Placez-vous debout pour cette séance débutant intermédiaire. Debout, vous allez écarter légèrement les pieds en les gardant parallèles entre eux. Placez les mains devant le sternum. Prenez une belle inspiration. Vous êtes dans votre axe, les pieds dans la terre, vous expirez, vous relâchez tout. Les épaules bien relâchées. Vous allez inspirer et en expirant descendre dans la position de la chaise et ici faire quelques souffles. Inspirez, expirez, inspire de temps, expire de temps. Continuez votre souffle, les jambes restent dans l'axe, les genoux ne vont pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Le dos reste le plus droit possible. Fixez un point en face, vous clignez pas trop des yeux, vous bloquez pas le visage, les muscles du visage, tout ça, tout reste détendu. Mais le point très stable. Fixez un point très stable. Les yeux bien ouverts, comme si vous étiez hypnotisé par le point. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous pouvez remonter. Expirez. Relâchez les bras. Vous allez vous placer les pieds joints, épaules détendues. Vous allez tendre les jambes, contracter les fessiers, redresser le buste, le dos, abaisser les épaules et tendre les bras et les mains vers le bas. Tout le corps est ferme, actif. Faites un souffle ou deux avec le ventre ici. La cage thoracique prise en étau par les épaules. Les épaules sont vraiment en arrière. En arrière et vers le bas. Et vous relâchez tout. Relâchez bien. Passez de l'état actif à l'état passif. Maintenant, vous allez inspirer et lever le bras droit jusqu'au-dessus de la tête en vous inclinant sur la gauche. Et vous tournez la paume de la main. Vous faites ici 2-3 souffles en ouvrant bien le côté droit, en laissant aller le bassin un petit peu vers la droite aussi. Que tout le corps des pieds à la main levée soit en inclinaison. Il n'est absolument pas utile de forcer. Si tout le corps prend l'extension, on va sentir l'étirement assez rapidement et profondément. Sur une expire, vous revenez à la verticale. Bien dans l'axe, les pieds ne bougent pas évidemment. Bien relâché pour le départ. Donc vous plaquez la main droite contre la cuisse et vous la laissez descendre quand vous prenez votre étirement sur le côté. Le bras se lève, la main tourne pour placer le bras au-dessus de la tête, dans le prolongement de l'inclinaison et de l'étirement. Un souffle régulier, tout simplement, comme dans la posture précédente. On fait attention donc à bien ouvrir le côté gauche, les côtes en éventail, entre guillemets, et on ferme bien à droite. Les sensations, on essaye de les recevoir sur toute la longueur du corps. Un dernier souffle. Et vous expirez. Vous le relâchez la posture lentement. Relâchez tout. Placez les mains devant. Et écartez les pieds modérément. Pieds toujours parallèles. Jambes tendues. Voilà, les épaules détendues. On va passer par la posture étape qu'on connaît bien. Vous ouvrez le pied droit, vous fermez le pied gauche.
90 degrés pour le pied droit, 45 degrés pour le pied gauche. Vous tournez bien le buste, vous tournez bien le bassin d'abord, et le buste aussi. Quasiment dans l'axe, vers la droite. Bassin vraiment bien tourné, donc les jambes restent très tendues. Là, vous prenez votre souffle, mais vous gardez l'effort dans l'étirement des jambes. Et vous inspirez, vous levez les bras en gardant les paumes jointes, au-dessus de la tête, si possible vers l'arrière aussi, ça dépend des épaules. Et on fait nos souffles, c'est la posture. Ici, vous inspirez et vous étirez bien, vous poussez vers le haut, vous ouvrez la cage en grand, vous expirez, vous essayez de garder l'étirement et la posture, l'effort, en tout cas. Inspirez. Sentez l'étirement abdominal aussi quand vous inspirez. Souffle régulier, pareil, 2 temps, 3 temps, 4 temps même sur l'inspire, et sur l'expire, pareil. Les jambes restent tendues vraiment, et sentez d'ailleurs l'étirement du talon arrière jusqu'au doigt de la main, des mains. Glissez-vous dans cet étirement donc de tout l'axe du corps, sans bloquer la respiration. Vous expirez maintenant et vous ramenez les mains lentement en passant devant le visage jusqu'au sternum. Vous réinspirez et vous remettez les pieds comme dans la position de départ, les pieds et le reste du corps. Relâchez les épaules, relâchez le souffle. Et puis tournez à gauche, le pied gauche. Tournez à gauche, le pied droit. 90, 45. Tournez bien le bassin, le reste du corps suit. Tendez les jambes. Ajustez la position des pieds pour sentir que vraiment les plantes de pieds sont entièrement sur le sol, avec les jambes tendues. C'est ça qui n'est pas forcément facile. Quand vous êtes prêt, vous inspirez et vous étirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Gardez les jambes tendues. Inspirez, réétirez tout. Expirez. Je vous laisse continuer les souffles réguliers en ramenant toujours l'effort dans l'étirement sur les inspires. Soyez vigilants au niveau des jambes car à chaque moment elles veulent lâcher l'effort. Donc vraiment l'attention des jambes fait partie de la posture, de l'intensité et de l'énergie qu'on va y débloquer. Donc c'est important, la posture n'est pas difficile en soi. Concentration, étirement, effort dans tout le corps, jambes avant, jambes arrière, le dos, les bras, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts, les paumes bien ensemble. Faites un dernier souffle et en expirant, lentement passez devant le visage jusqu'au sternum, suivez la ligne d'énergie. Vous inspirez à nouveau et sur l'expire qui suit, vous pouvez revenir à la position de départ. Relâchez tout. Souffle, corps. Voilà, détendez tout, détendez les jambes. Et on va continuer avec un départ pied plus écarté que ce qu'on vient de faire. On va faire la posture de Konasana, juste à l'instant. On va le faire. Et donc le pied parallèle, pied bien écarté. Et vous prenez un poignet dans le dos. Vous liez les mains juste en prenant un poignet. Celui que vous voulez. On va refaire notre petite gymnastique des pieds à droite pour le pied droit. Et vers l'intérieur pour le pied arrière. Les bras, les épaules sont complètement relâchés. Vous inspirez à fond et vous descendez le buste en allant vers l'avant, en expirant. Vous pouvez faire plusieurs paliers. Évidemment, la posture, c'est d'aller placer une partie du visage sur le tibia. Vous vous arrêtez où vous pouvez. Quelle que soit la hauteur à laquelle vous vous trouvez, vous prenez un souffle 2-4, vous inspirez 2 temps, vous expirez 4 temps. Si c'est trop difficile, vous prenez 2 temps d'inspire et 2 temps également d'expiration. Vous essayez de relâcher le haut du corps en gardant très très ferme et actif le bas du corps. Les épaules ont l'impression de tomber un petit peu vers le sol,
Alors ça dépend évidemment si on inverse un petit peu le buste ou pas. Mais en tout cas, bien relâché, épaule, bras, complètement rien, il y a juste là une main qui tient un poignet, c'est tout. Et puis la tête à la nuque, on sait que quand on ne descend pas jusqu'en bas, c'est la difficulté de relâcher quand même malgré tout la nuque. Allez, inspirez, remontez lentement. Vraiment, prenez votre temps. Une inspiration profonde et vous revenez dans la position de départ. Vous alternez les mains dans le dos. Prenez l'autre poignet avec l'autre main. Vous avez ramené les pieds parallèles entre eux et vous ouvrez le pied gauche, vous fermez le pied droit, vous tournez vers la gauche, vous inspirez à fond. N'oubliez pas donc c'est le bassin qui va basculer pour aller prendre la posture. Là on descend, on descend, on descend, si ça s'arrête ici c'est pas grave, après la tête finit le mouvement, d'accord? Et on peut descendre en plusieurs paliers aussi, hein. On peut prendre une expire pour descendre, s'arrêter, reprendre une petite inspire, et continuer la descente en expirant. Dans tous les cas, gardez les jambes fermement actives, vraiment tendues, ne les relâchez pas. Et à travers votre souffle, le même souffle hein, que de l'autre côté, dissociez donc le bas et le haut du corps, deux états opposés, activité, passivité, mais concentration dans la passivité. Vous fixez un point sur le sol, si on descend, plus on descend, et puis il y a une question d'équilibre à gérer. Donc, concentration dans la passivité, concentration sans tension. Voilà, vous allez... Alors faites un dernier souffle et vous remonterez tranquillement. D'abord la tête et ensuite le buste qui remonte en inspirant. Et on doit absolument tout relâcher en expirant, en sentant voilà, les effets dans le dos, le long de l'échine dorsale et du système nerveux au niveau énergétique. Placez les mains devant le sternum. Relâchez bien la nuque, le menton vers le bas et abandonnez. Bien, nous allons passer sur le tapis pour un petit travail avec briques et sangles. Alors, vous allez vous asseoir sur la brique et d'abord faire une petite assise, le dos des mains, le dos des mains sur les genoux, et les index reliés au pouce, fermez les yeux. Vous inspirez et vous relâchez tout, le menton, aussi la nuque, en expirant. Ajustez bien votre posture. Toujours les yeux fermés. Un instant d'immobilité. Conscient des énergies. Puis vous allez ouvrir les yeux et donc vous munir de la sangle. Vous avez une boucle autour de la sangle. Vous allez plier la jambe gauche en dessous, comme on est sur la brique, on a un petit peu d'espace pour placer le pied gauche sous la cuisse droite. Et vous passez la sangle autour du pied droit. Vous allez amener la sangle à gauche de vous et passer le bras droit derrière le dos pour prendre la sangle et le bras gauche, la main gauche qui tient également la sangle sur l'avant. Vous avez deux prises ainsi, deux prises pour redresser le dos. Commencez votre souffle abdominal une fois dans la position. Inspirez en relâchant le ventre. Expirez en rétractant le ventre. Inspirez. Expirez. Continuez. La tête a tourné un petit peu, forcez pas sur la tête, les épaules restent droites. On fait un dernier souffle et on relâche tout doucement. Ensuite, vous tournez la sangle de l'autre côté. Vous attrapez la sangle derrière vous avec le bras gauche en vous tournant vers la gauche. Et c'est maintenant la main droite qui est au bout, vers le pied là-bas.
le bras tendu. Une fois la rotation effectuée, vous inspirez pareil avec le ventre, vous relâchez. Et vous expirez en rétractant le ventre. Restez dans le ventre pour la respiration. Expirez. Vous pouvez fermer les yeux pour être dans les sensations. Inspirez. Expirez. La jambe qui est tendue reste tendue. Vous pouvez maintenant relâcher la posture en expirant. Et puis vous allez garder, on va en profiter, vous allez garder la sangle au pied et vous remettre debout, les deux pieds joints. Vous tenez la sangle. On va faire un arbre un petit peu plus difficile que d'habitude. Fixez bien un point en face, vous levez le pied droit, toujours avec la sangle, et vous allez tendre la jambe vers l'avant, si possible tendue. Donc accrochez-vous au meuble, si jamais ça tangue un petit peu. Faites attention à vous. Vous pouvez gérer évidemment avec la main sur la longueur de la sangle, si la jambe est plutôt raide. Ici on essaye, mis à part de trouver l'équilibre, de respirer un petit peu calmement. Pensez pas au ventre ou quoi que ce soit, mais respirez simplement, calmement, pas trop d'air, très concentré. Si on arrive à faire 3, 4, 5 souffles, c'est bien, et vous pouvez reposer le pied droit attaché et vous rasseoir sur la brique. Allez, on détache tout ça. On va alterner toute cette séquence. Placez donc la jambe pliée, droite, la jambe pliée, avec le pied qui va arriver, on verra mieux de ce côté-là, sous la cuisse gauche. Vous allez passer la sangle autour du pied. Voilà, vous allez bien vous redresser. Toute la longueur de la sangle, et vous allez donc tourner à gauche en passant le bras gauche dans le dos, attrapez la sangle derrière et la main droite le long de la sangle vers le pied. Jambe au sol bien tendue. Inspirez avec le ventre. Expirez. Les yeux fermés pendant les 3 souffles, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Donc le corps vraiment, le dos vraiment redressé, très droit. C'est pour ça qu'on utilise une brique. Et puis on a 2 points d'ancrage avec les bras et les mains. Donc normalement on devrait être capable d'amener une belle verticalité. Vous expirez, vous relâchez. Et on a jusqu'à mettre la sangle de l'autre côté du dos. Donc cette fois-ci, avec le bras droit dans le dos, vous tournez vers la droite, vous ouvrez vers la droite. La jambe tendue ne bouge pas. L'autre jambe pliée reste bien détendue. Vous avez repris vos souffles, on fait 3, 4 souffles. Les épaules, vous voyez, complètement horizontales avec le sol. Il ne doit pas y avoir d'effort d'un côté ou de l'autre. Approfondissez la respiration dans le ventre et sur votre prochaine expire, vous pouvez relâcher. Vous allez amener les 2 pieds ensemble devant vous, toujours avec la sangle à gauche. Vous levez, gardez la sangle avec vous. Fixez votre poing, levez la jambe gauche et on essaye de l'étirer à l'horizontale, devant. Donc vous la pliez un minimum si jamais c'est très raide. Sinon, vous ajustez donc aussi, bien sûr, la position de la main. L'autre main se place sur le bassin, au niveau de la taille. Quelques respirations en essayant de garder le calme de la respiration malgré l'effort de l'équilibre. Une belle concentration très vive, on en a besoin ici. Et si vous avez fait 3-4 souffles, vous pouvez relâcher et reprendre votre assise sur la brique. Détachez-vous complètement.
Et nous allons rester sur le sol. Placez-vous en Vajrasana, complètement agenouillé. Et pareil, vous prenez le poignet, un poignet derrière vous. Redressez-vous bien. On va faire Yoga Mudra sur un rythme assez lent, mais vous ajusterez après votre propre rythme, bien sûr. Les épaules détendues qui le resteront pendant toute la pratique. Et le regard dans le front, bien au centre. Inspirez profondément. Expirez. Le regard bien au centre ne bougera pas. Que le corps monte ou descende, le regard reste dans le front au milieu. Inspirez profondément. Expirez. Réinspirez maintenant. Et en expirant, commencez la descente. Vous descendez, le dos reste droit au départ, le plus longtemps possible, et on va poser le front en expirant, en fin d'expire. Et ici, on fait une petite rétention à vide, épaules relâchées, et on remonte en inspirant. Inspirez, remontez d'abord la tête et ensuite le buste. Le plus droit possible pour le dos toujours. Le regard dans le front au milieu. Rétention à plein, petite rétention à plein. Et expirez pendant toute la descente, vous expirez le dos donc droit. À la fin du mouvement, c'est la tête qui vient poser le front sur le sol. Petite rétention à vide, toujours la conscience au milieu du front. Faites attention de ne pas bouger le regard interne quand vous remontez ou descendez. Inspirez, remontez la tête, remontez le buste lentement jusqu'à la verticale. Faites les mouvements le plus lent possible. Suivez votre souffle, bien sûr, et faites les mouvements lentement. Ici, on est en rétention à plein et on redescend en expirant sur 4 ou 6 temps. Totalement concentré dans le front. On veut garder cette stabilité malgré les mouvements du corps. Placez le front sur le tapis. Rétention à vide. Inspirez. Remontez lentement, pareil, 4 ou 6 temps. Vous revenez avec le dos droit, en place, en vertical, rétention à plein. Toute l'énergie va aider cette énergie à se diffuser avec la stabilité du front. Expirez maintenant et redescendez. Alors vous suivez votre rythme, ici j'ai ralenti un petit peu encore sur la vidéo. Si vous pouvez suivre, c'est bien. Sinon, vous restez sur votre rythme. Le front sur le tapis. Rétention à vide. Inspirez, relevez la tête d'abord. Retirez et relevez le dos. Le dos reste le plus droit, vraiment, dans la grande partie de tout l'exercice. Rétention à plein, verticale, épaules, bras, tout ça est relâché toujours. Et puis vous allez expirer, on descend encore, lentement. Toute la concentration dans le front, le poing ne doit pas bouger, le regard interne, posez le front. Vous êtes à vide, vous avez expiré à fond. Tout le corps se relâche à chaque rétention à vide. Quasiment aucun effort dans le corps. Allez, inspirer, remonter. Tête, buste, jusqu'à la verticale. Inspire profonde. L'énergie ici en rétention à plein. Gardez la rétention. Et vous allez expirer. Et relâchez. Relâchez le souffle, relâchez le corps. Gardez les yeux fermés un instant, toujours dans le centre. Relâchez aussi la convergence, mais sentez la qualité de la concentration, la qualité des énergies. Tout se relâche, tout se diffuse, tout bouge.
et abandonner. Vous allez passer allongé sur votre tapis, étirez-vous bien et allongez-vous en Shavasana, les bras bien écartés, le corps complètement détendu. Ici, soit vous restez un moment dans le vide, dans le repos total, soit vous pouvez enchaîner avec un souffle, par exemple Viloma Pranayama dans les fichiers récents. Vous prenez n'importe quelle concentration, n'importe quel souffle pour terminer, si vous avez encore un peu de temps pour votre séance. Merci à vous.